Par ces gestes symboliques de remise des diplômes de mérite et d'une œuvre d'art à l'image d'Okapi, animal emblématique de la République démocratique du Congo, l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN en sigle, vient une fois de plus être honoré. Patrick Bakwa, coordonnateur du réseau vert Synergie Verte, justifie les choix portés sur le directeur général par intérim Olivier Moucheté. Nous les récompensons pour son sens managérial, son esprit d'initiative. C'est parmi les personnalités phares qui s'investissent depuis plusieurs années dans la promotion, effectivement, dans la sécurisation de ces éco-gardes. Il a pris le flambeau il y a quelques semaines seulement. Nous voyons qu'il y aura pas mal de choses qui vont changer, notamment dans les chefs des éco-gardes congolais. Les trophées décernés ce jour au directeur général par intérim de l'ICCN vient récompenser aussi les efforts consentis par les éco-gardes dans leur difficile mission de protection des parcs et des aires protégées. Occasion pour le général des brigades Ami Sikitenge, commandant adjoint des corps PPN, de rendre hommage aux éco-gardes victimes des actes de barbarie de la part des criminels dans les parcs de Virunga. Ce serait vraiment très regrettable que nous voyons que ces gens qui consacrent leur vie à travailler pour l'humanité tout entière et puissent aussi mourir de la sorte qu'ils ont fait. Et en mémoire, j'ai les 13 éco-gardes que j'ai eu à enterrer au parc national de Virunga. Ça me fait très mal. Et si nous sommes là, c'est parce que nous voulions que ces actes puissent s'arrêter et que, à travers l'application des lois, que tous ces criminels puissent payer de leurs actes. Content de bénéficier de cette récompense au nom de l'ICCN, Olivier Moucheté, directeur général par intérim de cette institution, a reconnu sportivement les travaux abattus par toute la famille ICCN. Il promet de remonter la barre très haut pour des résultats attendus. Nos capacités touristiques à l'échelle nationale atteignent péniblement 10% du potentiel total, donc on a encore beaucoup à faire pour remonter la barre. Ça fait partie de notre mission. Cette reconnaissance, elle est adressée à l'ensemble du personnel de l'ICCN, bien sûr prioritairement ceux qui sont au quotidien sur le terrain, mais aussi bien sûr toutes les administratifs qui sont dans les bureaux à s'assurer que la coordination de l'ensemble se passe bien aussi. Le fondement de la mission de la conservation de la nature, c'est l'animation des communautés locales, le peuple autochtone, cas du parc des Kaozi-Biega, au profit de la biodiversité, mieux la préservation de la nature. C'est le propos du directeur général par intérim de l'ICCN Olivier Moucheté, à l'issue d'un entretien avec Claude Nyamugabo, député national élu de Kabaré dans les Sud Kivu. Les échanges entre les deux personnalités ont aussi tourné autour de la fameuse loi du financement du juillet 2020, faisant office d'un texte légal n'autorisant pas l'abattage des espèces. Le patron par intérim de l'ICCN a profité de cet entretien pour attirer l'attention de l'opinion tant nationale qu'internationale sur cette question. L'élu de Kabaré a félicité le nouveau directeur général par intérim pour sa détermination à changer l'image de cette institution avant de lui promettre tout son accompagnement. Dans la même semaine, le directeur général par intérim de l'ICCN Olivier Moucheté a accordé une audience à la délégation allemande conduite par l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne. Dans cette visite de courtoisie, Olivier Schnackenberg s'est fait accompagner de Benjamin Seidel et du professeur Dr Barbara Foot, respectivement chef de la coopération et chercheur scientifique à la société Max Planck. Cette scientiste de renommée internationale, qui a déjà fait ses preuves en RDC, envisage de nouvelles formes de collaboration en tant que chercheur scientifique avec l'ICCN. Olivier Moucheté a aussi échangé avec Deo Kassongo, président de la fondation Bombo Lumene, venu le féliciter pour sa nouvelle nomination au poste de directeur général de l'ICCN. Ces passionnés de la nature et les directeurs généraux par intérim de l'ICCN ont scruté les grands défis auxquels devront faire face les nouveaux dirigeants de cette institution. Ils ont ensemble échangé sur les possibilités d'un futur partenariat entre l'Institut congolais pour la conservation de la nature et la fondation Bombo Lumene. Avec Jean-Paul Kibambe, représentant des Wildlife Conservation Society à RDC et par le fait gestionnaire des réserves de faune à Okapi et RFO en sigle, les discussions ont tourné autour de ce patrimoine mondial qui pose d'énormes problèmes de violation des limites ces derniers temps. L'intégrité territoriale étant une priorité pour le nouveau patron de l'ICCN, Olivier Moucheté envisage déjà des discussions avec les responsables des services du cadastre dans l'objectif de faire respecter les limites des aires protégées. L'amélioration de l'outil
stratégie de gestion et la création d'un environnement auditable à l'ICSN, c'est le vœu du numéro 1 de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, Olivier Moucheté, qui tient à asseoir un climat de transparence dans la gestion des finances vis-à-vis de l'État congolais et des bailleurs de fonds, a échangé avec la délégation des Coditech conduite par Yves Mutombo. À la question sur l'objet de sa mission à l'ICSN, cet expert d'audit et de fiscalité répond en ces termes. Nous allons créer un dispositif d'audit interne performant au niveau de l'ICSN. Nous allons aussi les aider à avoir un management des risques planifié avec une cartographie des risques. Nous allons proposer des pistes de solutions par rapport aux objectifs du nouveau DG et aussi par rapport aux standards internationaux. Les activités de soutien aux forêts et à la biodiversité financées par USAID dans le bassin du Congo ont été au cœur des échanges entre la délégation de l'USAID conduite par Bokar Thiam. Un mois après la prise des fonctions des nouveaux dirigeants de l'ICSN, quoi de plus normal pour cette structure des Nations Unies de venir présenter ses projets à la nouvelle équipe dirigée par le directeur par intérim Olivier Moucheté. Au cours de leurs échanges, les deux parties ont discuté de manière détaillée du calendrier d'activités à mettre en place pour permettre à la nouvelle équipe d'en tenir compte. Bokar Thiam, chef des groupes Forest Biodiversity Support Activity, s'est dit satisfait du nouveau dynamisme à la tête de l'ICSN. Bien avant, le directeur général par intérim Olivier Moucheté a reçu Yol Kapewal, ambassadeur du Royaume des Pays-Bas, en toile de fond, la problématique de la gestion des ressources naturelles, notamment dans les parcs nationaux et les aires protégées. En sa qualité du président des groupes Interbayer Environnement et Climat, Yol Kapewal veut comprendre ce qui se passe en vue d'un plan de travail pour la future collaboration entre le Royaume des Pays-Bas et l'ICSN. En tant que bailleur de RDC, on a besoin vraiment d'une bonne coordination, de mettre les priorités pour faire des programmes avec un impact. Alors là, ce que l'ICSN peut attendre de nous, les bailleurs, est d'avoir une vision commune, d'avoir un partenariat qui travaille vraiment ensemble pour les résultats. Et nos attentes ICSN est d'être un partenaire ouvert qui facilite le dialogue, qui travaille pour le bien-être de la population. L'ambassade de la République tchèque de nouveau opérationnelle à Kinshasa. Jan Vitopil, l'ambassadeur tchèque accrédité en RDC, a été porteur de ces messages à Olivier Moucheté, directeur général par intérim de l'ICSN. Le diplomate tchèque a réitéré l'engagement de son pays à coopérer avec la RDC dans le secteur de l'environnement, notamment la protection de la nature et de la biodiversité. Dans un autre chapitre, Olivier Moucheté, directeur général par intérim de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, a reçu une forte délégation de l'ambassade de Suède, conduite par Janine Almeriksson, vice-ministre suédoise à la coopération et au développement. Avec elle, Henrik Rasbrand, ambassadeur de la Suède en RDC. Après un état de lieu de la situation des parcs nationaux et des aires protégées en RDC, il était question pour les deux parties de retracer les axes de collaboration en fonction des stratégies définies par l'ICSN et le Royaume de Suède. Pour rappel, la Suède reste un partenaire traditionnel pour la RDC. Elle souhaite renforcer son appui notamment dans les secteurs de la coopération au développement, climat et la protection de la biodiversité. Voilà tout. Au revoir.